La RH, ou ressources humaines, est aujourd'hui reconnue comme un acteur clé de toute entreprise. Une définition assez contemporaine dit « La RH participe à la recherche d'une meilleure efficacité des organisations en s'efforçant de promouvoir et de réaliser une meilleure allocation des ressources humaines, ainsi que de mobiliser les potentiels de chaque salarié et fédérer les aspirations et engagements individuels et collectifs autour du fonctionnement et du développement de l'organisation. » Mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, si nous remontons la pendule du temps jusqu'en 1940, la fonction RH, alors plus communément appelée fonction personnelle, consistait uniquement à l'administration du personnel, c'est-à-dire embaucher, gérer les retards, les absences et les paies. Mais attardons-nous d'abord sur le contexte historique de l'époque. Dès les années 1930 est apparue la fonction RH, avec le concept de paternalisme et l'organisation de la vie sociale des salariés. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est en totale reconstruction. S'ensuit une importante période de croissance économique, appelée les 30 Glorieuses. Mais maîtresse, c'est quoi les 30 Glorieuses ? Les 30 Glorieuses correspondent à la période qui suit la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle se caractérise par une forte période de croissance, en lien avec la reconstruction du pays suite aux dégâts de la guerre. Ah, donc on a besoin de gens pour bâtir des maisons ? Exactement, Jeffrey. Il y a un fort besoin de main-d'œuvre qui entraîne un exode rural. Les salariés doivent être plus compétents et productifs, mais ils sont payés moins cher. La vague d'optimisme, conséquence de la paix, entraîne petit à petit le développement d'une société dite de consommation, avec l'apparition par exemple du premier hypermarché. Et la population aspire à vivre mieux, plus confortablement. Et dans les entreprises, comment ça se passe ? Les chocs pétroliers, le développement d'une concurrence de plus en plus rude au niveau international et les mutations technologiques poussent un renouveau de l'organisation des entreprises. On va voir la création du phénomène syndical. Les ouvriers acceptent les conditions de travail difficiles, taylorisme, fordisme, en contrepartie d'un salaire plus important. En 1950, on aura la création du SMIC, la semaine de 40 heures et la 4e semaine de congés payés. Ils devaient être contents, dis donc. Alors, les ouvriers veulent rester ouvriers ? Eh bien non, Jeffrey, c'est plus compliqué que ça. Dans les années 1950 survient le phénomène de baby boomers. Les gens ont beaucoup d'enfants. Les baby boomers, habitués à plus de confort, aspirent à un niveau de qualification et d'éducation plus élevé. Ils sont plus exigeants. Ils veulent une formation mieux, plus adaptée, et ont une idée d'accomplissement personnel et de relationnel dans leur entreprise. Ce sont des gens qui aspirent à des postes plus élevés, comme des cadres. Puis vient le mouvement de contestation du Fordisme et mai 68. Contre la hiérarchie et l'ordre établi, la jeunesse demande davantage de liberté. Dans l'entreprise, cette liberté s'incarne dans la figure de la mobilité professionnelle qui s'érige en véritable vertu du salarié moderne. L'idéologie de la mobilité et de la flexibilité, du développement et de l'épanouissement devient plus forte que la fixation au sein d'une entreprise. Dans cette idée de renouveau des organisations apparaissent des théories des organisations. En 1943, par exemple, est apparue la pyramide de Maslow, avec en haut les besoins d'accomplissement et de reconnaissance, et en bas les besoins physiologiques, la faim, la soif, etc. C'est en fait une représentation hiérarchique des besoins. Ça rejoint donc la mentalité des baby boomers de s'épanouir dans leur travail et d'accéder à quelque chose de plus grand. Puis vint la théorie de Heisenberg. La satisfaction des salariés passe non pas par la suppression des facteurs d'hygiène, mais par l'amélioration des facteurs motivateurs. Réalisation de soi, reconnaissance du travail, contenu du travail, responsabilité. Et enfin, la théorie X et Y de McGregor. Selon lui, les dirigeants changent leur mentalité en fonction de la conception de l'homme. La théorie X, l'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail, les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés. Il propose donc un nouveau postulat, la théorie Y. L'homme peut s'autodiriger et s'autocontrôler. L'homme apprend donc à rechercher leur responsabilité. C'est dans ce cadre que se multiplient les fonctions dans les entreprises. Toutes ces évolutions conduisent peu à peu à une professionnalisation de la fonction du personnel.
Voici une illustration des fonctions d'un DRH. Bonjour Monsieur Derville, bienvenue chez Tout Acier. Bonjour madame, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, c'était votre premier jour aujourd'hui, racontez-moi, comment ça s'est passé? Bah écoutez, très bien, l'équipe a été parfaite avec moi, j'ai pu trouver vite mes repères, ils m'ont tout montré, donc voilà, je suis très heureux de ce premier jour. Ok, bon bah écoutez, super. Moi j'avais pris ce rendez-vous parce qu'en tant que responsable des ressources humaines, voilà, je voulais vous présenter un peu comment nous on gère nos employés au sein de l'entreprise. Outre évidemment les questions de salaire, de retard et d'absence. Chez Tout Acier, on est conscient que vous avez des tâches qui sont astreignantes, répétitives, fatigantes. Et donc voilà, c'est vraiment nécessaire qu'il y ait un suivi des employés, c'est vital. Et s'il le faut, on n'hésitera pas à vous donner des coups de fouet, quoi. Ah ouais, des coups de fouet. Mais non! Et nous serons donc tout à fait à l'écoute de nos employés. Et concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour vos employés? Alors donc nous on va agir sur plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau de la formation. Tous les 3 mois vous allez être formé pendant une semaine à un nouveau département. Ceci dans le but d'une part de vous permettre de changer de tâche pour pas que vous perdiez d'attention et que donc il y ait des accidents. Et d'autre part pour que ça vous donne voilà, une expertise plus large et donc des chances de carrière et de progression au sein de l'entreprise. Génial. Parce que voilà, votre savoir-faire, votre expertise sera mis en valeur dans notre entreprise si vous correspondez à l'entreprise et si l'entreprise vous correspond. Donc le but est vraiment que vous puissiez faire une carrière et vous projeter dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est au niveau de la formation. Ensuite au niveau personnel et privé, si je puis dire. Donc déjà, on vous donne des tickets restaurants. Voilà, pour le midi. Ensuite, vous avez une assurance tout risque pour couvrir les risques d'accident au sein de l'entreprise, évidemment. Oui, j'avais une petite question. Je vis provisoirement chez des amis avec toute ma famille et donc je voulais savoir si vous aviez peut-être un bâtiment ou un lotissement pour m'accueillir. Alors tout à fait, vous faites bien de me demander. Nous avons un partenariat avec une agence familiale immobilière donc qui vous propose une maison dans un lotissement où il y a pas mal de salariés de l'entreprise. Donc ce sont des locaux qui sont neufs et voilà, grâce à notre partenariat, l'entreprise prend en charge 35% des frais d'aménagement. C'est génial, ça me soulagerait bien. Alors du coup, on va réfléchir à la constitution d'un dossier? Oui. Ouais. Alors combien d'enfants avez-vous à charge? 5. Ça va pas chômer, hein? Non, et avec Jessica, on en entend un pour mars. Ah bah, toutes mes félicitations, c'est super. Une petite fille. D'accord, très bien. Donc une petite fille, je note. Avec terrain ou sans terrain? Terrain, pourquoi pas, oui. Ok. Je sais pas, ça dépend Bon. du prix. Hein. Oui, on verra ça ensemble. Je vais transmettre votre demande de dossier, puis je vous recontacterai pour que vous me transmettiez les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Bon bah écoutez Monsieur Derville, je suis ravie de collaborer avec vous. Et bah écoutez, on se revoit très bientôt. N'hésitez pas à venir me voir si nécessaire. Moi de même. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je peux y aller? Oui, allez-y.